Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du tout premier roman de Florent Faget, Monde schizophrène, alors restez avec moi. Monde schizophrène est le premier roman de Florent Faget, un premier tome que vous retrouverez uniquement en version numérique sur le site Igibook pour la modique somme de 5,99 €, alors foncez. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens utiles pour retrouver l'auteur, pour en savoir plus sur son univers, pour en découvrir plus sur ses écrits et pour vous procurer évidemment son livre si celui-ci vous donne envie. Avant d'entrer un peu plus dans les détails de l'intrigue de Monde schizophrène, je vais vous donner un petit résumé du livre sans divulgacher, histoire de vous donner envie. Monde schizophrène met en lumière le personnage de Florence, une jeune femme qui part seule à l'autre bout du monde pour faire un voyage. Florence, c'est une jeune femme qui est en marge de la société, elle en déteste les codes et les obligations, et qui ressent un petit peu au fond d'elle une envie de changement, de pimenter sa vie. Florence ressent une attraction étrange, une sorte d'intuition qui la pousse à faire ce voyage et à se rendre vers l'Est, qui elle le sent l'appelle. Sauf qu'à travers ce voyage qu'elle entreprend, Florence va se retrouver dans une partie du monde qui est assez dangereuse, et se lancer dans un tel périple à l'autre bout du monde, une telle randonnée est synonyme de grand danger. Un danger pas forcément environnemental, mais plutôt humain. Car dans ce pays dans lequel Florence va se rendre, la violence règne, les rebelles font la loi et sont armés jusqu'aux dents. Florence va d'ailleurs en faire les frais dès le début de l'histoire, lorsqu'elle va se faire attaquer la première fois durant sa rando, par un homme qui va tenter de la violer. Florence va alors mettre en pratique ses cours de judo qu'elle a appris, et elle va prendre le dessus sur son agresseur jusqu'à le tuer. Loin d'être traumatisée par l'action qu'elle vient de réaliser, le fait qu'elle vient de tuer un homme de sang-froid, Florence va tout de même entreprendre son voyage, sa petite randonnée qui l'appelle vers l'Est, sans trop se soucier de ce qui vient de se passer. Car Florence, elle est motivée, elle sait que ce voyage l'appelle, qu'elle doit se diriger vers l'Est, et elle ne laissera juste rien ni personne lui barrer sa route. Et alors qu'elle continue son périple, Florence va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Bruno, un homme qui souffre de schizophrénie et qui veut entreprendre le même voyage qu'elle. Lui aussi, il est attiré par l'Est pour une raison totalement inconnue, et le duo va donc se rendre ensemble en direction du Mékoulistan pour voir de quoi il en retourne. Et en chemin, le tandem va affronter pas mal de dangers avant d'arriver à destination. Que se cache-t-il vraiment à l'Est? Est-ce que tout ça, ce serait pas dans la tête de l'héroïne? Où est-ce que va mener toute cette violence dépeinte par l'auteur? Vers où se dirige ce récit explosif? Ce sont là les questions que l'on se pose en démarrant la lecture de Monde schizophrène. Un petit récit qui, je vous préviens, contient des passages un petit peu choquants, beaucoup de violence, et qui de toute façon n'est pas recommandé aux lecteurs de moins de 18 ans ou aux lecteurs un petit peu sensibles. Le langage est cru, mais nous sommes dans un récit de fiction, et malgré le trigger warning du début de la part de l'auteur, c'est un récit qui est extrêmement bien écrit. C'est une histoire prenante qui dépote grave, donc n'hésitez pas. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous avez envie de changer de vos lectures habituelles, ce récit il est fait pour vous. Évidemment, je vais pas vous mentir, vous risquez d'être peut-être un peu choqué par certains passages, mais honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment, un petit peu comme si je regardais un Tarantino version livre. Donc je vous recommande cette histoire si vous avez envie d'être dépaysé et de passer un bon moment à rire et à vous poser plein de questions. Mais je vais quand même garder les détails de ma lecture pour la conclusion. Maintenant, et comme d'habitude vous le savez, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de l'intrigue. Donc si vous n'avez toujours pas lu Monde schizophrène de Florent Faget, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo où je donne mon avis global sans divulgacher. Et je vous invite également à reprendre cette vidéo une fois que vous l'aurez lue. Florence et son nouveau compagnon Bruno entreprennent donc ce voyage vers l'Est ensemble, afin de découvrir ensemble ce qui s'y cache et pourquoi ils se sentent appelés par cette destination. Si au début Florence est un petit peu distante envers Bruno, parce que je le rappelle c'est un homme qui est atteint de schizophrénie, très vite le duo va s'attacher l'un à l'autre. Une amitié un peu spéciale va naître entre ces deux individus que tout oppose à la base. Et peu à peu, cet ancien scientifique complètement loufoque va lui paraître de plus en plus sympathique et surtout sur la même longueur d'onde qu'elle. D'ailleurs, plus le tandem arrive vers l'Est, vers leur point de destination finale, plus les crises de schizophrénie de Bruno vont cesser, ce qui est un petit peu étrange. Bref, Florence et Bruno vont sympathiser rapidement et former un duo de choc. Dans leur périple, malheureusement, ils vont se faire enlever par un gang de rebelles, mais ils vont réussir à s'en tirer dans une scène de haute voltige, pour ne pas dire explosive. En cours de route, ils vont rencontrer d'autres personnages, d'autres gens qui vont aussi sentir cette sorte d'attraction qui les mène vers l'Est. Des gens qui vont se montrer plus ou moins sans scrupules pour atteindre leur but et qui vont pas hésiter à mettre des bâtons dans les roues des autres voyageurs qui tentent de faire ce même voyage qu'eux. On sent qu'il y a une sorte de compétition entre ces voyageurs qui se sentent appelés vers l'Est et que certains veulent y arriver en premier et qui sont prêts à tout pour stopper les autres. Malgré tout, avec leur abnégation et cette envie folle qu'ils ont d'arriver jusqu'au bout, Florence et Bruno vont affronter les différents événements qui vont leur barrer la route et ils vont réussir à aller jusqu'au bout de leur mission. Et c'est à ce moment précis du récit, lorsque Florence et Bruno arrivent à destination,
qu'on va se rendre compte que cet appel qu'ils ont ressenti vers l'Est n'est peut-être pas si fou que ça. Il apparaît de plus en plus évident que cet endroit qui les appelle est beaucoup plus important qu'on pouvait le penser en tant que lecteur, et encore plus intriguant qu'il n'y paraît. Mais pire encore, malgré la violence, malgré le comportement assez incroyable, voire fou de ce duo, on se rend compte finalement qu'ils ne sont peut-être pas si fous que ça. Et c'est là où on arrive à une conclusion assez folle de l'intrigue de par l'auteur. La révélation qui nous est donnée concernant ce qui se cache à l'Est et ce qui les appelle est tout simplement inattendue. En tout cas pour moi. Car on va découvrir que ce sont des extraterrestres tout simplement qui les ont appelés à eux. Et oui, ce sont donc des aliens qui se cachent à l'est du Mékoulistan. Rien que ça. En effet, Florence et Bruno vont donc rencontrer des aliens qui explorent et enquêtent un petit peu sur la planète Terre depuis quelques années maintenant. Et ce groupe d'aliens a fait en sorte d'appeler jusqu'à eux des êtres humains un peu plus intelligents que la norme, un peu plus sensibles également, pour collaborer avec eux et en apprendre plus sur eux, et que eux, les humains, en apprennent plus sur les aliens au passage. Florence et Bruno font donc partie de cette élite choisie par les extraterrestres, qui va alors leur montrer toute leur technologie, leur savoir, et leur parler de leur projet, à la seule condition qu'ils acceptent, Bruno et Florence et d'autres humains qui sont arrivés à cet endroit précis à l'est, qu'ils acceptent de rester avec eux pendant une durée déterminée. Florence et Bruno, partagés entre excitation et choc, vont finalement accepter la proposition de rester quelques jours supplémentaires avec les aliens pour en apprendre plus sur eux et leur fonctionnement. Le duo va même avoir la chance avec d'autres êtres humains de pouvoir partir sur la planète d'origine de ces aliens, un voyage intersidéral plutôt marquant, hyper rapide, qui va leur permettre d'en découvrir plus sur cette civilisation nouvelle. Mais très vite, que ce soit le lecteur ou les aliens qui entourent Florence et Bruno, on va se rendre compte que ce duo composé de Florence et Bruno va se démarquer un petit peu des êtres humains qui les entourent. Ils sortent carrément du lot, hein. Ils ont affronté pas mal de choses pour arriver jusqu'à l'Est, pas mal de violences, etc. Eux-mêmes, ce sont des êtres humains un petit peu hors normes. Je rappelle que Bruno est un ancien scientifique atteint de schizophrénie. Florence a tué un homme, elle a tué d'autres personnes en cours de route. Bref, ce sont deux êtres humains hauts en couleur, avec un potentiel assez dérangeant. Et en fait, on va se rendre compte que le duo va très vite s'ennuyer au contact des extraterrestres. Malgré leurs différents échanges, leurs découvertes, le fait d'aller sur leur planète, etc., Florence et Bruno vont ressentir une sorte d'ennui. Ils ne s'attendaient pas vraiment à ça en allant vers l'Est. Si au début ça leur a parlé, qu'ils en ont eu plein les yeux, etc., qu'ils ont eu pas mal de connaissances nouvelles, ils finissent par s'ennuyer au contact de ces aliens qui ne leur apportent pas grand-chose. Leurs journées sont toujours rythmées de la même façon. Et oui, ils commencent vraiment à s'ennuyer et à se poser des questions sur leur avenir. Finalement, la grande aventure qu'ils pensaient vivre a l'effet d'un pétard mouillé et ils finissent par tourner plus ou moins en rond. Florence va alors demander aux extraterrestres de revenir sur sa planète, sur la Terre. Elle va leur demander si c'est possible et si en plus elle peut garder les souvenirs de ce premier contact avec eux. Alors que Florence et Bruno sont décidés à rentrer chez eux et à poursuivre leur aventure humaine normalement, les aliens vont leur faire une proposition assez intéressante. Une proposition aussi incroyable que terrifiante pour être honnête. En effet, les extraterrestres vont accepter que Florence et Bruno retournent sur Terre, mais à condition qu'ils servent d'expérience à l'un de leurs projets. Chacun d'eux, que ce soit Bruno ou Florence, va se voir attribuer une armée de drones, des drones destructeurs à la technologie hyper avancée. Grâce à ces armées de haute technologie, Florence et Bruno peuvent prendre le contrôle total ou partiel de la planète Terre. Ils ont le choix de faire ce qu'ils ont envie. Les aliens viennent donc de faire cette proposition à Florence et Bruno, c'est-à-dire de posséder une véritable armée indestructible, qui, je le rappelle, va se retrouver dans les mains de deux personnalités hyper complexes, hyper dangereuses, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Les aliens, ils laissent donc le choix à Florence et Bruno de faire ce qu'ils ont envie avec leur armée respective. Les deux humains, ils se retrouvent avec les clés pour contrôler entièrement la planète Terre. À eux de décider tout simplement si ce sera pour faire le bien ou le mal. Une expérience qui, quoi qu'il en soit, sera étudiée de près par les aliens et que Florence et Bruno, avides de pouvoir, vont tester rapidement. Que va-t-il se passer pour les habitants de la Terre? Que vont vraiment faire Florence et Bruno avec leur armée de drones respectives? Est-ce qu'ils vont massacrer tous les humains ou est-ce qu'ils vont tenter de leur venir en aide? Est-ce qu'ils vont faire une refonte totale du système humain? Ou alors est-ce qu'ils vont tout simplement tout détruire et même en venir jusqu'à se détruire eux-mêmes, l'un contre l'autre? Tout est permis. Toutes les théories foisonnent donc dans la tête du lecteur à la fin de l'ouvrage et on a hâte de savoir la suite. Quoi que décident Bruno et Florence, tout se passera sous l'œil avisé des aliens qui ne manqueront rien de cette expérience. Les aliens qui à la fin du récit sont persuadés d'avoir fait le bon choix en choisissant ces deux humains, Florence et Bruno, et que cette expérience va leur rapporter beaucoup. Dans quel but et pourquoi les aliens ont fait cette proposition? Suspense. Réponse dans le prochain récit. Ma conclusion. Monde schizophrène de Florent Faget est un petit roman explosif. Violence, langage cru, hémoglobine, tout y passe dans ce récit qui ne laisse pas de temps mort et qui soulève plein de questions dans le cerveau du lecteur. Passé la surprise de certaines scènes un petit peu dérangeantes mais toujours très bien écrites, on s'intéresse vraiment à la quête de ces anti-héros
et on veut savoir de quoi il en retourne. Avec ce petit récit, on va de surprise en surprise. Je ne savais pas du tout au début du roman où est-ce que l'auteur voulait nous emmener, quelle serait la finalité de cette histoire, et j'ai passé un super moment. Et c'est ça qui est génial quand on lit un livre qui sort un petit peu des clous. Quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on peut avoir des surprises, et c'est clairement le cas ici. J'ai rigolé pas mal de fois face à l'humour noir du récit, face à sa violence et ses scènes d'action extrêmement bien réussies. J'ai également adoré toutes les petites références qu'on avait d'un point de vue télévisuel ou cinématographique qu'on pouvait retrouver dans le récit. Un univers complètement barré, certes, mais qui a le mérite de soulever pas mal de questions d'un point de vue humain, des questions plus ou moins fondamentales sur la nature humaine et ses choix. Donc malgré le côté noir, le côté gore, etc., un petit peu violent, on a quand même un message de fond qui est important et qui apporte une vraie force au récit. Bref, c'est une petite lecture rapide et dépaysante qui sort complètement des clous et que je vous conseille vivement si vous voulez sortir un petit peu de votre zone de confort. Je suis vraiment curieux de connaître la suite de ce premier tome, voir où est-ce que l'auteur va nous mener dans les prochains tomes, de voir tout simplement ce qu'il va nous proposer dans le futur. Quoi qu'il en soit, Monde Schizophrène est un petit roman réussi que je ne peux que vous conseiller, alors foncez. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Monde Schizophrène de Florent Faget? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire sous cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du tome 2 du Voyage d'Amy, le paradis éther de Dimitri Olivier. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!